Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire abrite du 9 au 20 mai 2022 la 15e conférence des partis COP15. La cérémonie d'ouverture se tiendra demain au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et ses homologues de plusieurs pays. A signaler la présence en terre ivoirienne des présidents de la Namibie, du Djibouti, de la Mauritanie, du Nigeria et du Libéria. En plus des chefs d'État, ces assises de haut niveau verront la participation de 5000 délégués et 1000 experts en provenance de 197 pays. Au cœur des débats, la lutte contre la désertification et la sécheresse. Une note de culture dans ce flash, le village de Yopougon-Kouté, dans la commune de Yopougon, a vécu récemment une ambiance des plus festives. C'est à l'occasion du festival Pak Namoué, organisé pour la promotion de la paix et de la cohésion. Plus de détails avec Clément Boko. Le Wombélé, un masque sénoufo, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, en prestation à la place publique du village de Kouté, dans la commune de Yopougon. À sa suite, le Zaouli, un masque gourou de la région de la Maraoui. Un melting pot culturel à travers lequel les fils et filles d'Azito et Kouté, deux villages de la commune de Yopougon, entendent favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous sommes à la deuxième édition du festival Pak Namoué. C'est une occasion pour permettre à nos jeunes de s'imprégner de nos valeurs culturelles, de vraiment faire corps et âme avec notre culture qui est délaissée au détriment de tout ce qui vient de l'Occident. C'est une occasion pour permettre à nos jeunes de venir à la source, connaître nos valeurs au plan culturel, connaître ce que nous caractérise en tant que pays africain, particulièrement en tant que les Diamants, ceux qui sont de la région d'Abidjan, car la ville nous a envahis et si nous ne prenons garde, cette culture va à sa perte. C'est pourquoi nous voulons profiter de ce moment, de ces circonstances, de cette cérémonie, pour ne serait-ce que faire connaître nos valeurs culturelles à nos jeunes. Le festival, c'est toujours important pour épanouir la jeunesse, pour lier, faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, la paix que nous prenons tous à Yopougon. Et comme on le dit, si Yopougon Kouté en paix, c'est tout Yopougon qui est en paix. Et c'est surtout l'aspect culturel pour valoriser la culture du peuple Hatchan. Pak Namoué est avant tout un patrimoine Hatchan qui souhaite à travers ce festival valoriser la culture du peuple ébrié du sud de la Côte d'Ivoire. Ce soir, le dossier de la Demain, point d'honneur sur le chien, ce compagnon fidèle de l'homme. Plus qu'un animal de compagnie, il incarne loyauté et fidélité. Mais malgré toutes ces valeurs qu'on lui attribue, il n'en demeure pas moins qu'il ne fait pas l'unanimité. Alors, que représente le chien dans notre société? Comment doit-on traiter ce mammifère pour une bonne cohabitation? Les réponses dans le dossier de ce soir, proposé par Georgette Ido Fofana. Au Burkina Faso, au moins 12 personnes ont été tuées hier samedi dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Il s'agit de 10 volontaires pour la défense de la patrie et de 2 commerçants qui convoyaient des vivres. Il faut rappeler que cette zone nord du Burkina Faso est la cible d'attaques djihadistes depuis 2015. Ces agressions, commises par des groupes armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ont fait plus de milliers de morts et de nombreux blessés. En Ukraine, cette fois, les militaires retranchés depuis de nombreuses semaines dans l'usine d'Azovstal, dernier baston de résistance face aux forces russes, n'ont pas l'intention de se rendre. L'officier du renseignement ukrainien, Ily Samoilenko, l'a annoncé ce matin en ces termes. Capituler n'est pas une option car notre vie n'intéresse pas la Russie. Nous nous battrons jusqu'à la meilleure issue de cette situation. Cette déclaration fait suite à l'évacuation récente de civils extirpés de cette usine. Et pour terminer, en Israël, la police et le service de sécurité intérieure ont appréhendé les 2 auteurs de l'attaque sanglante du jeudi dernier dans la petite ville de Elad. Assad al-Rifaï, 19 ans, et de Soubi Abou, 20 ans, ont été retrouvés un peu plus de 48 heures après leur forfait, alors qu'ils se cachaient dans des buissons non loin de la petite ville dans le district centre.
Cette agression, orchestrée le jour des célébrations du 74e anniversaire de la création de l'État d'Israël, a occasionné la mort de 3 Israéliens. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.